Alors en fait, ce livre était important. Quelque part, on aurait presque pu l'écrire en premier. Ça aurait été trop tôt. Je pense ça aurait été trop tôt, certes. Mais bon, voilà, il arrive, c'est le 3e de la série. Pour nous, en tout cas, hein, parce que la série a beaucoup plus de livres maintenant. Le premier, c'était Les médias sociaux expliqués à mon boss. C'était le tout premier qu'on est sorti en 2011. En 2013, on a sorti La communication digitale expliquée à mon boss. On est remonté d'un cran parce qu'on s'est dit les médias sociaux, bah oui, c'est bien, mais c'est un peu limité. La communication digitale, c'est mieux. Alors là, on est dans la stratégie. Voilà, et voilà, et c'est ça qu'on s'est dit cette fois-ci. On s'est dit, il faut remonter encore d'un cran. Parce que oui, la communication c'est bien, c'est pas nous qui allons dire l'inverse, c'est notre métier et on aime ça, mais ça ne suffit pas. Et on voit beaucoup trop autour de nous le digital limité et cantonné dans son rôle de communication, alors qu'il a un rôle bien plus stratégique, qu'il est partout. C'est ce qui a donné naissance au bouquin. Tout le monde l'utilise, tous les employés l'utilisent, tous les clients l'utilisent, tous les métiers, tous les citoyens. Et quand ils rentrent dans l'entreprise, moi en France, on a l'impression qu'ils ont tout oublié et que, bah non, finalement, non, ça fait. Ah oui, moi, je fais du Facebook chez moi, mais voilà. Donc, je crois qu'il était temps de remettre les pendules à l'heure, de donner un peu un coup de pied dans cette fourmilière. Le web. Si on veut, après on peut discuter digital, web, internet, mais enfin bon, si on remonte aux origines du web, c'est 89, Tim Berners-Lee et Robert Caillot, 1989, ça fait quand même 28 ans, hein, c'est un tiers de siècle. Donc on va arrêter de se poser la question de savoir si c'est important, et puis il faut en faire, voilà. Alors ce bouquin va aider ceux qui se posent des questions, qui ont peur d'y aller, qui ne savent pas comment y aller, à comprendre par où il faut passer, à prendre des risques, à essayer, à échouer, à réessayer, à rééchouer, et puis à progresser au fur et à mesure. L'idée, c'est pas rester statique, c'est toujours bouger, toujours expérimenter, être finalement dans l'état d'esprit de toutes ces entreprises dont ils ont très peur et qui, dans leur cauchemar le plus fou, vont les ubériser. C'est le mot à la mode, on va se faire ubériser. Pulvériser. Il ne faut pas avoir peur de l'ubérisation. En réalité, on va essayer de faire en sorte d'instiller les gènes de l'ubérisation au lecteur. Comment? En comprenant que le digital concerne tous les secteurs, toutes les entreprises. Et on couvre, je crois, une quinzaine de secteurs à l'intérieur de ce bouquin. On n'a pas pu couvrir l'ensemble des secteurs économiques, mais ça va du tourisme au loisir, en passant par l'automobile ou l'immobilier. Ça touche tous les départements, tous les services de l'entreprise. Aussi bien la com, que le marketing, que la R&D, que la direction financière, que la direction de l'entreprise et même les actionnaires. Les actionnaires ont intérêt à s'intéresser au digital de cette année. Bien sûr. Ne serait-ce que pour suivre le cours de l'action. Mais en fait, il n'y a plus cette question de savoir l'importance du digital. Moi, c'est ce que j'ai appelé le pont aux ânes. Enfin, c'est pas moi qui l'ai appelé ça, c'est au Moyen-Âge, on appelait ça le pont aux ânes, Pons Asinus. Le pont aux ânes, c'est simple, c'est l'âne qui est derrière le pont. Alors le pont des Romains, ils étaient comme ça. Et l'âne, quand il monte sur le pont, il a peur. Donc il a peur parce qu'il ne voit pas ce qu'il y a derrière. Donc il ne comprend pas, ça l'effraie, ça lui fait peur. Et donc du coup, il ne traverse pas le pont, il reste du côté du pont. Et jamais il ne traverse le Rubicon. Et c'est véritablement ça. Le digital, c'est... vous croyez que le site web est important 30 ans après qu'on est sorti les premiers, c'est que au moment où la question qui se pose aujourd'hui sur le... je le lisais ce matin même dans les Échos, et les Échos c'est quand même sérieux, ça c'est un truc de business ça. Hein, on voit des marques, des enseignes comme Auchan, comme Carrefour qui réduisent, Géant, Casino, qui a réduit de 20% ces surfaces d'hypermarché et qui propose de supprimer carrément le non-alimentaire et la raison qui est donnée, je cite les Échos, parce qu'ils ne peuvent plus concurrencer Amazon en termes d'inventaire. Alors, après, on peut regretter que, d'ailleurs, on ne cite que Amazon, mais enfin, telle est la réalité. Justement, s'il y avait peut-être plus d'initiatives et moins de résignation, peut-être qu'on n'aurait pas que Amazon en face de nous.
Donc la première chose, c'est oser avoir la philosophie des startups et essayer, tenter, prendre des risques. Donc c'est à mettre un peu de l'entrepreneuriat dans toutes les entreprises. C'est vrai que la communication digitale, c'était un peu le parler, mais là, le digital expliqué à mon boss, c'est il faut faire les choses. D'ailleurs, c'est bien, on n'arrête pas de nous casser les pieds, ou les doigts plutôt, à nous dire que le digital, ça devrait s'appeler numérique et que le digital, c'est avec les doigts. Et ben, je suis tout à fait d'accord, le digital, c'est avec les doigts. Il faut mettre les doigts sur le clavier, il faut y aller. Il faut mettre les mains dans le conduit. Alors justement, la première étape, ça serait quoi? La première étape, c'est donc changer sa philosophie. Est-ce qu'il faut un petit peu mettre une task force? Qu'il faut faire venir des personnes? Est-ce qu'il faut mettre un esprit startup? Il y a plein de recettes qu'on démythifie d'une certaine manière en disant c'est important, il faut essayer, expérimenter, mais ça ne peut pas se réduire à juste cette recette. Alors, les exemples de recettes, hein, je recrute un CDO. Ouais, c'est pas mal, mais le CDO, quel est son avenir, son poids hiérarchique, une fois qu'il a fini, qu'est-ce qu'il fait, etc. Je forme tout le monde. Ouais, former tout le monde, ça prend du temps, hein, ça se fait pas en 3 semaines. Et en plus, il y en a qui vont pas envie. Donc, Je rachète une start-up. Alors ça, je me refais une virginité. J'ai acheté une start-up, d'ailleurs je suis très bon, j'ai un incubateur où j'ai organisé une visite de start-up avec mes salariés. Très à la mode chez certains grands groupes. Non, c'est absolument pas ça. La transformation digitale des entreprises, c'est une prise de risque qui va jusqu'au chef d'entreprise. On a évoqué tout à l'heure le cas de Satya Nadella. Pour moi, Satya Nadella digitalise Microsoft. C'est-à-dire qu'il emmène Microsoft sur des terrains où on ne l'attendait pas. L'acquisition de LinkedIn. Microsoft était loin derrière les GAFA, on ne le voyait pas sur les réseaux sociaux, c'était inexistant. D'un seul coup, ça devient un acteur prépondérant des réseaux sociaux en B2B et il renforce au travers d'une acquisition mais absolument géniale le poids et la puissance de leur CRM. Ça ouvre de nouveaux espaces, c'est ça la transformation digitale. Il n'y a pas que ça, Microsoft c'est devenu un leader du cloud avec Azure, même s'il est encore un peu loin derrière Amazon. Et puis surtout avec Office 365, ils ont réussi à réinventer leur modèle de façon remarquable. Et il y a plein de choses qui vont pas dans Office 365, mais en même temps il y a des choses fantastiques. Leur ouverture au monde ouvert est extraordinaire, c'était impensable chez un éditeur de logiciels que ce soit Microsoft, surtout Microsoft ou un autre, c'est impensable. Aujourd'hui, on puisse aller faire un Trello et l'importer dans Office 365, c'est possible pourtant. Il y a plein de plugins, c'est vraiment extraordinaire. Mais ce qui est surtout amusant, c'est qu'on puisse dire qu'on digitalise Microsoft. C'est ça qui est quand même très drôle, quoi. Alors, on continue sur cette voie. Intel qui rachète Mobileye. Intel, fondeur, qui a raté le virage du mobile, pas se leurrer, et qui d'un seul coup prend une décision magistrale, l'acquisition d'une start-up, enfin pas vraiment une start-up, ça fait 20 ans qu'elle existe Mobileye, spécialisée dans les aides, les systèmes d'aide à la conduite, mais sur un secteur qui a un avenir colossal, qui va changer la physionomie de l'humanité, le véhicule autonome. On sait que ce qu'on vit aujourd'hui, les embouteillages, la voiture personnelle, etc., ça ne sera absolument pas la physionomie du transport dans 15 ou dans 20 ans. Dans 20 ans, le véhicule ne sera pas immobilisé pendant 97% du temps, il tournera tout le temps. Ce qui a des incidences folles sur le renouvellement du parc, sur le nombre de véhicules qui tournent, etc. Au travers d'une acquisition, Intel, d'un seul coup, prend un poids majeur dans un univers où on ne les attendait pas. C'est cette prise de risque. La transformation digitale, c'est une prise de risque sur des sujets qui sont d'avenir pour ces entreprises-là, même si aujourd'hui on se dit, allez, c'est vraiment un pari. Ok. Alors justement, si on veut acheter ce fameux livre et se lancer dans la transformation digitale, qu'est-ce qu'on fait? Et on peut aller sur Amazon, on peut aller à la Fnac, sur le site Kawa, bien entendu. Sur le site Kawa, on peut taper amonboss.com/digital. Voilà, amonboss.com/digital. Voilà. Ok. Si on zoome bien, on doit pouvoir voir le QR code qui est ici et qui vous amène sur la bonne page. Voilà, et vous pouvez le trouver aussi sur amonboss.com/slides 2017. Slides 2017. D'accord, merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci Frédéric.